Chers amis, nous en étions restés à la question centrale en fait concernant la prière personnelle. Prier, c'est écouter. Bien. Prier, c'est se laisser transformer par Dieu. Très bien. Mais pratiquement, je fais comment? Réécoutons les conseils de l'Évangile selon Matthieu. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Quand vous priez, ne rabâchez pas, dit Matthieu. D'autant que, je l'ai déjà précisé, prier, ce n'est pas d'abord dire, parler, c'est écouter. Comment faire l'expérience de cette écoute attentive afin de percevoir un peu de ce souffle de Dieu dans nos vies? Par le silence. Mais attention, il s'agit d'une chose tout à la fois très simple et bien difficile. Faire silence. Il ne s'agit pas ici de mutisme, mais du silence qui est l'activité profonde du cœur qui écoute. C'est une expérience très forte qui peut transformer bien des choses. Non pas le silence pour lui-même, mais le silence pour se mettre dans un état de disponibilité attentive à soi-même, à l'autre présent à mon esprit, à Dieu, enfin. Et paradoxalement, la parole peut nourrir le silence intérieur. Mais quelle parole? Non pas la nôtre. Pas la nôtre d'abord, non, mais celle d'un autre. Alors je vous propose une tradition expérimentée depuis près de 3000 ans, la prière des psaumes. Prière du judaïsme, puis de la tradition chrétienne. De celle qui nourrit la prière de toutes les communautés religieuses depuis 2000 ans, depuis les bénédictins, les cisterciens, jusqu'aux communautés protestantes, les diaconesses, les sœurs de Pomérol ou de Grandchamp, en passant par Thésée bien sûr. Les psaumes, qui furent aussi au cœur de la piété de la Réforme. Pourquoi les psaumes? Parce que le psautier se trouve à l'articulation des Écritures et de la prière, justement. Sûrement, nous nous demandons comment prier lorsque la souffrance des jours, la violence du malheur viennent frapper à notre porte. Comment écouter encore? Qui écouter? Et que dire? Comment trouver les mots lorsque le cri même s'étrangle dans notre gorge? Eh bien là, à ce moment-là, s'offrent pour nous les psaumes. Tout à la fois parole de la Bible, où se donne à entendre une parole de Dieu, et parole humaine, où se donne à entendre les cris de notre humanité. Le psautier joue un rôle central et bien particulier dans la piété du chrétien. Il lui donne des mots lorsqu'il n'y a plus de mots et qu'il ne sait plus que dire. J'avoue un attachement tout particulier pour la prière des psaumes qui m'accompagne chaque matin depuis de longues années. Et je crois que la parole des psaumes vient travailler notre parole. Que ces mots nous travaillent en secret et petit à petit, tout doucement, comme imperceptiblement, nous transforment et nous transfigurent. Le réformateur Martin Luther disait au sujet du psautier, le psautier, il mériterait le titre de petite Bible, renfermant en un très beau et très bref résumé tout le contenu de la Bible, transformé et converti en un magnifique manuel. En lui, tu possèdes un excellent miroir, poursuit-il, clair et pur, qui te montrera ce que c'est qu'être chrétien. En vérité, tu t'es découvriras toi-même. Tu y trouveras le véritable connais-toi toi-même, ainsi que Dieu lui-même et toutes les créatures. Fin de citation. Je sais pourtant qu'ils sont pour beaucoup difficiles à entendre, certains mots des psaumes, car ils semblent venus de tellement loin. Et pourtant, ils décrivent, comme aucun autre, toute la palette des émotions humaines, de la joie la plus explosive à la violence la plus destructrice. Mais justement,
la prière des psaumes offre le lieu d'une parole non censurée, où tout, oui, tout peut être déposé devant Dieu pour qu'il le transfigure dans sa lumière. Oui, se laisser transfigurer par le Christ. Et si c'était cela, finalement, le chemin de la prière personnelle? Se découvrir soi-même dans l'éblouissement d'une lumière entrevue et depuis revendiquée et sans cesse recherchée, et qui fait de nous des pèlerins de lumière? Se découvrir soi-même dans la folie d'une parole reçue qui nous ouvre à un chemin possible et qui fait de nous des cheminots des mots? Se découvrir soi-même enfant d'une promesse, né d'un sourire, et qui fait de nous, désormais, des funambules de la grâce. Réécoutons ces mots du psaume 18. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur.